Ce soir, nous allons faire un tour en Libye où des combats violents ont repris dans la banlieue de Tripoli. En Côte d'Ivoire, un village entier a été presque entièrement incendié par des jeunes en colère. Le Mali où l'opposition dénonce des arrestations extrajudiciaires. Et puis, on va parler enfin du Togo, la création de la Force Sécurité Élections 2018. Les élections vaillent que vaillent. Ce sont des questions que nous poserons aux invités ce soir. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à tous nos amis qui nous suivent. Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de Niveau Info. Nous prenons la direction de la Libye. Au moins 27 personnes ont été tuées, dont une majorité de civils, en 3 jours de combat au sud de la capitale. Des affrontements qui marquaient une pause jeudi après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu. Les combats avaient éclaté lundi dans les banlieues sud de la capitale et se sont poursuivis jusqu'à mercredi soir, malgré une première trêve annoncée mardi. Une pause dans les affrontements était observée jeudi après l'accord de cessez-le-feu. Selon le ministère de la Santé, 27 personnes ont été tuées et 91 autres ont été blessées, pour la plupart des civils dans ces combats. Et jeudi, Fayez Al-Sarraj, le chef du gouvernement de transition du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, a chargé les forces des régions ouest et du centre du pays de veiller au respect du cessez-le-feu. Alors, une Libye, Sylvestre Béni, qui, on le sait depuis 2011, et la chute de Muammar Kadhafi est à feu et à sang. Est-ce que la reprise de ces combats traduit un regain de tension entre les divers groupes qui s'affrontent? Oui, vous savez, ce n'est que le reflet, ce n'est que le reflet de ce que nous avons vu depuis 2011, vous venez donc de l'évoquer. La chute donc de Muammar Kadhafi. Et vous savez, et qu'on le veuille ou non, même ce pays, en termes donc de sa dimension, je vais parler donc de sa superficie et autres, ce pays est presque devenu donc l'Afghanistan de l'Afrique, franchement, parce que lorsqu'il y a tellement de groupes rebelles qui s'affrontent, parce que les gens courent beaucoup plus pour le pouvoir et l'argent, je vous dis que aujourd'hui nous allons toujours peiner, nous allons toujours peiner donc à avoir une stabilité. Et vous verrez, ce sera cyclique, ce sera périodique. Il y aura la calmie et après il y aura des coups de feu. Et le nœud du problème aussi, c'est que c'est un pays qui est presque devenu donc le fief du terrorisme. Parce que le Sahel, la bande du Sahel, où les gens peuvent faire des va-et-vient, et que ce soit tous ceux qui viennent frapper, et peut-être au Burkina, au Mali ou autre, c'est le transit, il passe par là. Donc, nous aurons toujours de la peine, nous aurons toujours de la peine à stabiliser ce pays. Vous savez, le gouvernement qui est là n'est qu'un gouvernement d'apparat. Ce n'est qu'un gouvernement d'apparat. C'est vrai que ce gouvernement est soutenu par la communauté internationale, mais qu'est-ce que ce gouvernement peut faire devant donc peut-être une dizaine de groupes, parce que il y a une faction. Et même ces groupes-là s'affrontent entre eux. Et quand ils voient qu'il y a encore d'autres choses à faire, donc au niveau même de Tripoli, ils peuvent quand même s'unir et venir frapper Tripoli et après se disperser. Donc voilà, donc c'est la situation. C'est déplorable, mais bon, c'est parti. C'est l'Afghanistan de l'Afrique. C'est parti pour des années, quoi. Adam Adjonou, l'Afghanistan de l'Afrique, cette image vous semble collée à la Libye aujourd'hui? On ne saurait dire autre chose que cela. Aujourd'hui, vous savez, la Libye qui a été au centre de tous les regards depuis 2011, à cela va se rajouter aujourd'hui un pays qui était devenu en deux temps aussi un transit pour la migration, où nos compatriotes de l'Afrique subsaharienne ont subi vraiment des revers. Ils continuent même de subir. Et aujourd'hui, cette tension de regain que nous constatons en Libye va davantage fragiliser un temps soit peu aussi ces positions de ces migrants-là d'une part, mais de l'autre également, cela prouve que les fractions ou les groupes armés que nous avons dans ce pays-là ne continuent pas à avoir toujours de la force pour intervenir toujours. Donc, vous voyez, c'est un pays qui est devenu carrément le centre du djihadisme de l'Afghanistan, de l'Afrique. Et aujourd'hui, tout comme venait de le dire tantôt Béni,
tous les terroristes que nous connaissons en Afrique trouvent leur source en Libye. Et si rien n'est fait jusque-là, surtout l'Union africaine qui devait normalement être à l'avant-garde pour temporiser un tant soit peu cette crise-là, n'arrive véritablement à rien faire. Ça prouve que nous avons encore des jours sombres devant nous en ce qui concerne la Libye. Mais Sylvestre, est-ce que les forces qui s'affrontent en Libye elles-mêmes, après plusieurs années, après avoir mis le pays complètement en déliquescence, ne sont pas fatiguées? C'est toujours les bras noirs qui continuent d'agir dans l'ombre? Non, vous savez, il y a également une chose que nous devons comprendre au niveau donc, de cette crise. Il y a également les multinationales qui sont là. Donc, vous conviendrez avec moi que lorsque ces multinationales sont là, ils ne pensent que l'intérêt. Donc, quand des gens ne pensent que l'intérêt, c'est normal qu'ils puissent également subventionner ou avoir des groupes autour d'eux. Et là, ils vont financer ces groupes-là. Et en contrepartie, il y aura le pétrole à gogo. Donc, il y a tout cela. C'est même la raison fondamentale. Moi, je l'ai toujours dit. C'est la raison fondamentale pour laquelle la France et les États-Unis ont œuvré à ce que ce pays-là soit totalement en ruine. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons en Libye, les principaux, du moins ceux qui ont causé ce que nous avons vu en Libye, ce ne sont pas quand même. Et ces Libyens-là, il est vrai, lorsque Ben Ali avait des problèmes donc, en Tunisie, il est vrai, Muammar Kadhafi également a fait des déclarations qui ont contribué à ce qu'il y ait peut-être cette révolution en Libye, d'autant plus qu'il demandait justement à Ben Ali de mater les gens et tout. Maintenant, quand cela a pris, je vous dis que Kadhafi avait quand même cette potentialité, cette possibilité-là de maîtriser cette révolution-là et dans l'œuf. Mais comme des gens sont là, ils veulent véritablement avoir la tête de Kadhafi, à l'attentat de Le Kerbi, à tout. Donc, les gens se sont jetés là, ne serait-ce que pour avoir la peau de Kadhafi. Surtout Nicolas Sarkozy, qui ne veut pas qu'on revienne sur les questions de financement de son mandat et tout. Donc, il y a tellement d'imbrications dans la crise libyenne qui fait qu'aujourd'hui, cela ne va pas cesser de sitôt. La France continuera pas à pomper. Et là, il y aura des groupes qui sont là, on va les financer. Même si cela n'est pas officiel, on va continuer à financer les groupes, on va continuer à les alimenter, surtout en armement, le matériel. Parce que vous conviendrez avec moi que ces rebelles-là, ils trouvent les armes où? Ils trouvent le matériel où? Or, des matériels qu'ils utilisent, ce sont des matériels de cris. Ça veut dire que il y a, et ces armes-là, on ne peut que les trouver au niveau des puissances occidentales, comme la France et les États-Unis. Donc, si ces rebelles arrivent à avoir ces armes-là, ça veut dire qu'en contrepartie, il y a des gens qui disent autre chose, ou devant le bureau, vu aussi du public, dit autre chose, mais derrière le rideau, c'est autre chose qui se passe. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut jamais avoir d'accalmie tant que ces puissances-là continueront. Tant que l'or noir continuera pas à circuler en Libye, il n'aura jamais la paix. Alors, Adam, il y a quand même Fayez al-Sarraj, qui est le chef du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Est-ce qu'il en a maîtrise de quelque chose? Non, il n'a pas vraiment l'autorité dans ce pays-là, parce que vous convenez avec moi que ce pays, depuis que, même s'il est reconnu par la communauté internationale, il n'a pas la même mise sur toute la Libye. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que ces groupes armés au niveau de la Libye sont entretenus parce que les gens, il y en a qui trouvent leur intérêt, qu'ils soient en Afrique, le reste de l'Afrique. Parce que si aujourd'hui, tous les pays se sont armés à pouvoir donc démanteler un certain nombre de groupes d'armées qui n'arrivent pas, certainement, c'est qu'il y a des gens qui profitent de ces groupes-là et anéantir ces groupes-là ne va pas dans leur intérêt. Aujourd'hui, au-delà de tout aussi, au niveau de la Libye, aujourd'hui, lorsque vous prenez des jeunes ou des militaires même de carrière, il se trouve qu'aujourd'hui, cette crise-là les a beaucoup plus enrichis qu'ils n'en étaient pas le passé. Donc aujourd'hui, eux-mêmes ne sont pas prêts aujourd'hui à pouvoir donc laisser faire et puis à trouver un pays aussi calme où les intérêts sont là. On n'a pas encore fini de digérer ces intérêts-là. Donc vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, le problème de la Libye, il faudrait... La calmie, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour demain, il faudrait quand même de longs moments devant nous. Mais bon, s'il y a la volonté, comme nous le disons, les puissances occidentales, surtout nous les Africains, au niveau de l'Afrique, s'il y a la volonté de pouvoir anéantir donc ces groupes armés-là, ça peut se faire. Mais aujourd'hui, nous constatons que les puissants, ceux qui sont même puissants, qui détiennent le pouvoir derrière, même les chefs d'État, donc trouvent leur intérêt. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à pouvoir
faire disparaître tout ce que nous constatons. Est-ce que la Libye a quand même été, même sous Kadhafi, qui a fait 40 ans ou 41 ans de pouvoir, a été un pays, bon, on a vu, il n'y avait pas de guerre, mais c'est comme si Kadhafi a réussi à maîtriser les différentes factions qu'il y avait, mais n'a pas réglé le problème en profondeur, pour créer une nation, j'allais dire. Non, écoutez, vous savez, en Libye, il y avait une nation. Parce que quand on parle de nation, on parle de vivre ensemble. Il y avait quand même le vivre ensemble en Libye au temps de Mouammar Kadhafi. Il est vrai, il pouvait y avoir des foyers de résistance, mais il arrivait à tout maîtriser. Il y avait quand même des comités il y a un terme là, des comités de gestion au niveau donc de une gestion militaire qui faisait peur, les gens ne pouvaient pas s'exprimer aussi. Non. Écoutez, moi j'ai quand même eu la chance de lire le livre vert de Kadhafi. Je vous dis que ce que le monsieur, c'est réellement, et c'est ce que le Kadhafi appliquait. Je vous dis que c'était beau. C'était beau quand vous parcourez le livre vert de Kadhafi. Vous verrez que tout le monde trouvait quand même sa part en Libye à l'époque. Il est vrai, vous savez, tu ne peux pas faire l'unanimité autour de soi en ce qui concerne tes décisions. Mais Kadhafi arrivait quand même à taire cela. Vous savez, on dit, vous savez, l'argent peut tout régler. Hein. Il suffit seulement que peut-être des groupes où certaines personnes se soulèvent contre peut-être une gestion, il va peut-être les appeler et sous sa tente là, sa précieuse tente, ils vont discuter et les gens vont bien repartir. Et puis, voilà. Donc, Kadhafi avait quand même une manière de gérer le pays et il n'y avait pas quand même, du moins, c'est trop de résistance contre son pouvoir. Maintenant, lorsque les Occidentaux se sont mêlés, c'est là où tout est devenu, c'est là où ça devient de l'enfer, parce que c'est eux qui ont quand même essayé donc de fomenter l'esprit donc des Libyens. Et aujourd'hui, ils regressent. Ils regrettent également. Ils regrettent aujourd'hui que la Libye est devenue totalement une ruine. Moi, je connais une Togolaise qui a travaillé comme domestique en Libye, qui a aujourd'hui sa maison. Qui a aujourd'hui sa maison au pays. Je ne vais même pas donner. Qui a aujourd'hui sa maison. Elle a seulement travaillé comme domestique en Libye. Une Togolaise, elle est dans sa maison aujourd'hui. Une belle maison. Voilà. Donc ça veut dire que il est vrai que ce n'est pas quand même la belle démocratie que nous voulons, mais Kadhafi arrivait quand même à la démocratie, à la libyenne, ou je ne sais pas, avec quand même une certaine démocratie où tout le monde se retrouvait dans sa manière de faire. Maintenant, c'est au niveau de l'Afrique que le problème. Quand le problème libyen a commencé, il n'y avait seulement que 2 présidents qui ont quand même opposé à ce que la France et les États-Unis ne puissent intervenir dans la crise. Je crois qu'il y avait l'Afrique du Sud et il y a encore un autre pays dont j'ignore. Mais tous les autres, parce que ce sont des présidents mal élus, ce sont des présidents qui sont sous l'emprise de l'impérialisme, et là, ils se sont tués. Mais aujourd'hui, c'est le président guinéen, Alpha Condé, qui nous dit que non, que maintenant l'Afrique peut quand même arriver à circonscrire ou à résoudre la crise. Vous croyez que la CEDEAO peut régler la crise, l'Union africaine peut régler la crise là? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Même Centrafrique n'arrive pas. Et vous croyez que c'est la Libye qui vont résoudre? Aujourd'hui, je crois que il y a la MANUL, même la force onusienne qui est également présente en Libye. Mais je crois que tout cela n'arrive pas à circonscrire la crise. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui doit se faire. Mais comment? Parce que tant que la situation va durer, ces groupes-là, il y aura quand même, à un moment donné, vous savez, il n'y a jamais 2 capitaines dans un même bateau. Quand les gens vont commencer par avoir beaucoup d'argent, il y aura peut-être une scission. Et là, c'est les groupes qui vont encore se multiplier. Et si on ne sait même pas faire, peut-être qu'un jour arrivera où ces groupes-là vont quand même se coaliser et descendre à Tripoli. Et ce sera peut-être la fin. Alors, c'est dans ces conditions, quand même, madame, que la France veut contraindre la Libye à des élections le 10 décembre prochain. Contraindre dans les élections, une chose est de dire, de pouvoir, d'avoir la volonté de pouvoir le faire, mais l'autre est de savoir aujourd'hui que sur le terrain, la confrontation avec la France ne serait pas facile. Donc moi, je pense que la France reste seulement dans des discours et ne sachant pas ou bien ne percevant pas la pertinence de ce qui se passe sur le terrain, peut quand même vouloir le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'arrivera pas.
Aujourd'hui, on a vendu des illusions aux Libyens. On les a fait croire que après Kadhafi ne gérait pas le pays bien. Aujourd'hui, tout le monde regrette. Tout le monde regrette en telle enseigne qu'aujourd'hui, les Libyens ont tendance, du moins ceux qui ne profitent pas aujourd'hui de cette crise-là, parce que les gens sont immensément enrichis et ne sont pas prêts aujourd'hui à vouloir balayer du revers de la main cette crise-là. Mais ceux qui ne profitent pas de cette crise-là ont tendance à se rappeler de Kadhafi, parce qu'au temps de Kadhafi, c'est vrai qu'il y avait des résistances et des réticences à des points, mais ce n'était pas aussi très perceptible, comme vous venez de le dire, Béni. Kadhafi avait sa manière de gérer la Libye. On va marquer la courte pause et puis éventuellement on continuera de parler de la Libye en seconde partie.